Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Aujourd'hui, on parle des parlements des jeunes avec cette question quel avenir, à quoi ça sert, pourquoi on y rentre et surtout pourquoi on en sort. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités, dont vous, Zora Salzac. Vous êtes jusqu'à aujourd'hui la présidente du Parlement des jeunes de Gland, mais il y a eu élection et on en parlera tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. En face de vous, Justina Tarrant, vous êtes la coprésidente du Conseil des jeunes du district de Nyon, le CDJ Nyon, qui vit quelques heures un peu tourmentées. On va également en parler tout de suite, mais bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. À vos côtés, Lucas Dessogus, coprésident de ce même Conseil des jeunes du district de Nyon, le CDJ Nyon. Bienvenue sur ce plateau, également impliqué dans cette instance. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Alexandre Legrain, qu'on ne présente plus. Vous êtes municipal de la commune de Crassier et un ancien président, justement, du CDJ Nyon. Bienvenue. Vous allez pouvoir nous donner, nous livrer votre expérience. Allez, et on commence avec l'actualité respective du Conseil et du Parlement. On commence avec vous, Zora Salzac, donc, je le disais, ex-présidente du Parlement des jeunes de Gland. Il y a eu des élections vendredi dernier. C'est ça. Nous avons eu des élections vendredi dernier. Nous avons changé du coup les gens en poste. On fait ça tous les 2 ans. Mon mandat il dure 2 ans. Et puis moi j'ai fait 2 mandats au Parlement des jeunes de Gland. Ça fait 4 ans que j'y étais. Là j'ai récemment quitté, mais ça a quand même été une très belle expérience que je ne regrette pas du tout. J'ai quitté parce que j'avais beaucoup de choses dans ma vie aussi personnelle et puis j'avance. Et puis vu que notre Parlement des jeunes il va de 16 à 25 ans, moi je suis à ma 25e année, du coup je ne pouvais pas durer non plus toute ma vie dedans. Donc voilà, j'ai passé au suivant et puis on verra comment ça se jouera ensuite. Alors le suivant, on va en parler également plus tard dans cette émission. Alors Lucas Dessogus et Justina Tarrant, alors effectivement là une actualité un petit peu plus douloureuse puisqu'on l'a appris sur les réseaux sociaux. Le Conseil des jeunes du district de Nyon s'apprête à quoi ? À se mettre en pause, à s'arrêter ? Oui, je pense que c'est important de bien préciser que c'est plutôt une mise en pause. Voilà, pour nous, c'est peut-être un départ, mais ce n'est pas la fin du Conseil de jeunes. Là, pour l'instant, il a peut-être besoin d'une petite sieste avec des jeunes qui seront un peu plus peut-être motivés, qui ont plus de temps pour le reprendre, le remettre en route, s'investir et le faire grandir. C'est, je pense, très important. Lucas, quelles sont les motivations qui ont mené à ce sommeil ? Elles sont nombreuses. On a malheureusement observé depuis quelque temps un léger départ de membres en fait, qui ont mené à ce qu'on ne soit plus qu'une dizaine, dont la moitié actifs. Et c'était des effectifs qui n'étaient plus possibles pour continuer avec les projets qu'on avait. Et donc on a décidé d'un commun accord de dire faut qu'on fasse une pause, faut qu'on s'arrête là, on tourne la page, le chapitre il n'est jamais fermé, un livre, les pages continuent de se tourner. Et donc pour le moment c'est une pause, mais après, comme disait Justina, on pourra toujours avoir des membres motivés, des personnes motivées qui pourront toujours reprendre ce projet, reprendre les statuts, reprendre l'association et la faire revivre. Ça veut dire que si on est intéressé, si on se dit mais il faut qu'il y ait cette instruction civique, qui se fasse, cette initiation, on va voir si c'est vraiment de l'initiation à la politique, on peut vous contacter via le site, j'imagine, et puis là vous remettez les clés, c'est ça Via notre page Instagram aussi. Donc je pense que s'il y a un message important à faire passer maintenant, c'est que s'il y a des jeunes qui, ils ont peut-être jamais entendu parler du CDJ, c'est le moment, manifestez-vous, on est encore là, on peut juste passer la clé, voilà, une passation plus simple. Une passation plus simple. Alexandre Legrain, alors vous avez 2 exemples là, de conseils. Vous-même, vous êtes passé par un conseil pour ensuite poursuivre une carrière, alors on ne va pas dire professionnelle, mais presque, puisque vous êtes municipal. Ça reste la politique de ministre, mais ça prend du temps. Quel regard vous avez sur ces 2 phases des conseils, qui est un Parlement qui se renouvelle, qui semble dynamique, et puis un Conseil des jeunes du district qui est censé être beaucoup plus large, puisqu'il représente le district, qui s'émousse un peu, il n'y a plus trop de motivation à poursuivre. Bon, je crois qu'il faut dire qu'en Suisse, on a à peu près actuellement une 70aine de conseils et commissions et parlements de jeunes qui ont différentes façons de fonctionner. Dans le
canton de Vaud, on a par exemple le Conseil de jeunes de Lausanne, le Parlement de jeunes de Gland, on a la Commission de jeunes du canton de Vaud, etc., etc. Et beaucoup de ces conseils ont des phases. Voilà, on a une phase active pendant quelques années, et puis tout d'un coup, on a un peu un désengagement des membres, ça arrive. Et puis, pendant quelques années, on a une phase de mise au repos, et parfois, c'est pas plus mal pour repartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles personnes. Je ne pense pas que ce soit absolument dramatique, mais disons, c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement. Ça ne veut pas dire que le conseil de jeunes est dissous, s'arrête et est définitivement terminé. Au contraire, c'est plutôt une pause pour mieux repartir. Et je me réjouis d'entendre que si des repreneurs sont intéressés, bien qu'ils peuvent contacter les 2 coprésidents actuels, qui se feront plaisir de les aiguiller pour les lancer. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait partie d'un parlement ou d'un conseil? Alors déjà, précisons, il y a des nuances. Vous, le Parlement des jeunes de Gland, c'est plutôt en fait fédérer une jeunesse, proposer des activités, c'est ça hein? La notion politique est un petit peu moins présente peut-être. Oui, nous on est vraiment apolitique et c'est quelque chose auquel on tient particulièrement au Parlement des jeunes de Gland parce que on considère que pour faire la politique, il y a tout ce qui est de partie justement municipalités, communaux, les conseils pour les jeunes et tout ça qui sont spécialisés là-dedans et qui ont en vrai un impact dessus. Nous, en tant que jeunes, même si on peut voter, etc., on s'est dit qu'on aurait peut-être plus un impact en faisant des projets et en les menant à quelque chose dans la ville, mais quelque chose de un peu plus visuel et un peu moins politique que la commune. Alors, quand on lit un peu, on s'intéresse à vous, on lit que le Parlement des jeunes de Gland s'est donné pour mission de défendre les intérêts des jeunes grâce à son rôle d'interlocuteur privilégié auprès des autorités communales. Est-ce que vous avez vraiment cette courroie de transmission? Est-ce que vous êtes écouté par ces autorités communales Et là, j'en profite parce qu'on a des images. Justement, vous étiez intervenu devant ce conseil communal pour présenter justement votre Parlement. Mais alors, est-ce qu'au-delà de séances comme celle-là, on vient se présenter, où tout le monde semble intéressé, est-ce qu'on est vraiment écouté? Alors oui, on travaille beaucoup, nous, avec les TSP de la ville de Gland, qui nous aident beaucoup à retransmettre les informations à la commune et autres. Et puis, en parallèle, de temps en temps, on fait des réunions avec la commune. Chaque fois qu'on a des projets, on les fait valider aussi par la commune pour qu'ils soient émis, parce que c'est eux qui nous allouent le budget aussi. Donc on a quand même ce lien avec la commune et puis ils écoutent un peu plus facilement, disons, ce que le Parlement des jeunes va dire que ce qu'un jeune lambda va vouloir dire. Donc c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à passer par le Parlement des jeunes de Gland pour faire remonter des choses aussi à la commune. Ce qui est un avantage. Ça peut être quoi? C'est très factuel, c'est par exemple, je ne sais pas, ça peut être la sécurité autour d'un local communal, ou bien c'est plus sur des projets comme des festivals, justement, que vous avez beaucoup organisés? Alors ça peut être un peu tout. Après, c'est vrai que nous, les retours qu'on a souvent, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donc on essaye de créer des projets style festival et autres pour amuser les jeunes, pour qu'ils aient envie de venir, et même pour faire de l'animation à Gland pour les familles aussi. Ouais. Donc c'est vrai que souvent, les projets qu'on fait, ils sont tout publics, en vrai. On en fait quelques-uns qui sont, par exemple, on a fait une soirée 16-25 ans, donc ça c'était vraiment ciblé 16-25 ans. Mais à part ça, globalement, on a fait le G-Fest, Grill and Sound, plein de projets qui étaient un peu tout public et tout le monde pouvait venir, c'était ouvert. Donc c'est assez... En général, on essaye vraiment de faire plus ce côté animation ouvert pour tous, mais vraiment qui a été proposé, créé et monté par les jeunes. Alors justement, ce G-Fest, vous étiez associé. Hein. Rappelons tout de même que le Conseil des jeunes du district, le périmètre, comme je l'ai dit, est plus grand. Le Parlement des jeunes s'occupe vraiment de la commune de Gland. Vous, c'était l'ensemble du district, vous étiez censé représenter. De quelle façon vous le représentiez? Là encore, c'était pour se faire entendre des autorités, organiser peut-être des fêtes, des soirées, ou est-ce qu'il y avait une notion beaucoup plus civique? Alors je pense que c'est un mélange des deux. Nous, on avait quand même une notion civique, pouvoir montrer un peu l'engagement qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours en tant que jeune, mais aussi c'était très important de pouvoir représenter les jeunes. Mais voilà, comme vous l'avez dit, nous c'était au niveau district, donc c'était beaucoup plus difficile d'agir directement par chaque commune. Mais je pense qu'il y a quand même une belle cohésion
entre les conseils des jeunes, les parlements de jeunes, etc. Et comme vous l'avez mentionné, on était aussi présents au J-Fest. Alors nous, on tenait juste un petit stand, mais voilà, ça montre quand même que tous ces différents partis, tous ces différents conseils, en fait, au fond, ils travaillent ensemble et ils veulent juste tous défendre un peu les jeunes et pouvoir leur donner plus de voix, en fait. Lucas Desaugus, est-ce qu'il y a une différence entre, quelque part, un conseil des jeunes du district, un parlement ou une société de jeunesse? Il y en a plusieurs, en fait. Ça va surtout dépendre en fait, des statuts et de l'approche faite et de la volonté des jeunes qui sont dedans. Je pense à toute la région de Terrebonne qui a énormément d'associations de jeunes dans les différentes communes qui organisent différents aussi événements. Je pense aux différents parlements, commissions et conseils de jeunes qu'il y a dans l'ensemble de la Suisse, rassemblés sous la Fédération suisse des parlements de jeunes. Donc les volontés vont vraiment dépendre de qu'est-ce qu'inscrit dans les statuts, quelles sont les motivations des membres, des créateurs. Nous, le CD Gignon, quand Alexandre l'avait créé, avec 7 autres personnes. On était 7 au total. Vous étiez 7 au total, voilà. Donc, quand ils l'ont créé, ils avaient cette volonté, en fait, vraiment du civisme et aussi un peu de politique, mais pas de politique dans le sens s'engager politiquement, mais dans le sens de parler de politique sans s'engager dans un parti. C'est ce qu'on appelle l'apartisanisme, qui est donc différent de la politique. Et donc le CD Gignon en fait est resté dans cette optique de pouvoir organiser des événements de la politique. On a fait de nombreux débats pour des élections fédérales, des élections cantonales, ou même à Nyon les votes consultatifs des jeunes de 16 à 18 ans, pour lesquels on a invité plusieurs fois des politiciens à venir à discuter. Et dans cette optique d'apartisan, on a toujours invité des membres de chaque bord pour représenter le pour représenter le contre, et d'avoir au maximum tous les partis toujours représentés dans chaque débat. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, vous avez cité ces votes consultatifs, c'est vrai que, on va dire, la sphère politique régionale, médiatique même, comme on peut le voir, là on a des images d'une conférence de presse qui date, sauf erreur, de 2020, ont toujours été un peu à l'écoute de ces conseils, de ces parlements, on s'y intéresse, mais à votre avis, pourquoi justement la politique classique et les médias s'intéressent à ces conseils? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de ces idées jeunes? Je pense que ce qui est cherché est multiple. Je pense qu'une des forces qu'on a avec les différents parlements, conseils de jeunes, reste, comme je disais, ce côté apartisan. En fait, on représente réellement la jeunesse, les idées. On en débat à plusieurs occasions sur différentes choses, que ce soit des décisions politiques qui ont été prises, par exemple, dans le canton ou autre, mais aussi au niveau communal, au niveau district. On va toujours essayer de chercher, de dire qu'est-ce que les jeunes veulent en parler. Vous êtes un thermomètre, en fait. En quelque sorte, oui, on peut dire ceci. On va essayer de jauger, de discuter. Puis comme on a toujours des membres qui viennent de partout, qu'on garantit la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ça permet de vraiment rendre compte un peu d'avoir une sorte d'échantillon de la population des jeunes entre 14 et 25, 14-30 ans, et donc de retransmettre quelle est l'opinion de ces personnes-là, sans être dans un optique comme les partis de jeunesse qui, elles, vont défendre un peu plus l'idée du parti, alors que nous, on va vraiment représenter plutôt la volonté des jeunes. Alexandre Legrain, alors vous avez tout fait, hein, la fondation, Pas tout. d'accord, presque tout fait, on va dire, en politique, la création d'un conseil des jeunes, ensuite municipal, je l'ai dit, mais également membre d'un parti, membre de la jeunesse d'un parti. Quand vous avez fondé en 2017 le CDJ, vous aviez déjà dans l'idée et ensuite de poursuivre votre engagement politique dans un parti classique, c'était en toile de fond ou c'était juste de l'apartisanisme, comme on vient d'apprendre, et de se dire, on verra, mais il faut que les gens s'intéressent à la politique, sinon elle s'intéressera à eux. Oui. Bon, moi j'avais commencé en 2015, sauf erreur, à la commission de jeunes du canton de Vaud. Puis à la suite de ça, en 2017, on a effectivement fondé le conseil de jeunes du district de Nyon, dans l'idée de se dire que les jeunes ont le droit d'être consultés sur des projets de loi, de règlement ou des projets de manière générale qui les concernent. Donc est-ce que j'avais en toile de fond cette idée-là? Vous étiez déjà partisan ou... Non, je n'étais pas partisan à ce moment-là. Moi, j'avais envie de poursuivre cet engagement. Maintenant, c'est vrai que la question était encore assez ouverte pour moi. Comment est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux rester dans les conseils de jeunes jusqu'à 30 ans? Est-ce
est-ce que je veux m'engager dans une jeunesse de parti ou dans un parti classique plus vite? Lequel? Tout ça était un peu loin pour moi. Moi, j'étais vraiment dans le conseil de jeunes en 2010. C'est quoi? On va organiser des fêtes, on va se réunir, on va discuter, on va débattre? Parler aux autorités, leur dire les jeunes sont là, vous avez maintenant une plateforme qui est institutionnalisée, qui est organisée, que vous pouvez utiliser pour consulter, prendre la température des jeunes pour des projets pour lesquels vous avez un intérêt à le faire, c'est-à-dire quand ça concerne les jeunes. Donc c'était vraiment dans cette idée-là qu'on avait lancé le conseil de jeunes, mais moi à ce moment-là, évidemment, je n'avais pas encore d'idée politique derrière la tête. C'est plus tard, effectivement, quand j'ai eu dans ma commune une élection complémentaire en 2020, je me suis dit, pourquoi pas, à la municipalité, donc, j'ai été élu, puis tout de suite, j'ai dit, je ne veux pas mélanger institution, parti politique et conseil de jeunes. Je crois que j'ai fait 2 semaines en étant municipal et président du conseil de jeunes, et après, j'ai cédé ma place à ma successeur. Et ensuite, vous êtes devenu PLR. Et oui, quelques mois après, j'ai adhéré au PLR, tout à fait. Absolument. D'accord, c'est intéressant. Zora Salzac, est-ce que cette notion, parce qu'on sent que dans le Conseil des jeunes du district, il y a ce côté très politique, est-ce qu'au Parlement des jeunes de Gland, on fait de la politique? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se prédestinent peut-être à rejoindre un parti classique? Oui, alors l'avantage du Parlement des jeunes de Gland, c'est qu'il y a vraiment du coup des jeunes qui viennent de tous les horizons. Il y a autant des jeunes qu'en général on pourrait s'imaginer un peu dans le cliché des racailles de la rue, que des jeunes qui font des hautes études, que des jeunes qui sont en travail. Et dans le Parlement actuel des jeunes de Gland, il y en a un qui en effet est très intéressé à la politique. C'est celui qu'on a vu sur les images tout à l'heure avec moi. Celui qui... Non, il s'appelle Chris. Rendons à César ce qu'il y a à César. D'accord. Il s'appelle Chris et c'est vrai qu'il s'intéresse énormément à tout ce qui est politique. Et après, nous, on n'a pas d'obligation à avoir un intérêt pour ça. C'est vrai que chacun s'intéresse à un peu ce qu'il veut et c'est ça le point fort de notre Parlement, c'est que du coup, vu que chacun s'intéresse à ce qu'il veut, chacun fait des projets pour un peu ce qui l'intéresse, tout le monde s'entraide. Et on les fédère. Voilà. Ça et sert puis, à du coup, on fait un fédérer, peu de tout. peut-être Voilà. avoir du budget finalement. Alors il y a un peu de ça, commune. après la commune nous transmet aussi leurs projets, quand eux ils ont des projets, des idées, des choses qu'ils veulent faire passer, sur lesquelles ils veulent avoir notre avis, ils servent aussi du Parlement des jeunes pour avoir l'avis des jeunes et tout ça. Donc c'est vrai que c'est des choses, on s'entraide régulièrement quand ils ont des événements aussi, ils nous demandent souvent de les aider par rapport à par exemple à tenir des stands, ou on aide les associations de la ville, donc on a beaucoup de liens aussi avec les autres associations de la ville et tout ça. Donc c'est vrai que ça nous permet beaucoup d'avoir une entraide et de tous un peu pouvoir avoir le pied sur les autres tout en ayant une bonne entente. D'accord. Vous, au CDJ, alors est-ce qu'il y avait déjà ce côté très politique durant votre présence qui était là avec des gens qu'on sentait peut-être affiliés d'un côté et de l'autre, et puis le débat d'idées, c'est autour des idées partisanes ou pas du tout? On était vraiment juste là pour discuter de civisme et puis de politique au sens général. C'est vrai que pour ma part, quand je suis arrivée au Conseil des jeunes, en fait, c'était quand on a vu notre conférence parlementaire. Et ma première impression, c'était pas « Ah, tiens, ils parlent que de politique ». En fait, pas du tout. J'avais plus l'impression qu'on parlait de civisme, on parlait de ce qu'on trouve que ça va, qu'est-ce qui va pas. Et aussi pour un peu la température des membres, même si par exemple certains membres étaient déjà affiliés à un parti. C'est vrai, on pouvait l'être, affilié à un parti. Oui, ça ne posait pas réellement de problème du moment où on n'imposait pas ses idées. Voilà, c'est très important de pouvoir s'exprimer. Voilà, exactement. Okay. Donc même s'il y avait des membres qui étaient déjà soit affiliés à un parti, soit qui, voilà, on sentait ils penchaient plus d'un côté ou de l'autre de la balance, ça restait quand même assez neutre. Donc pour moi, beaucoup de gens disent « Ah, mais le Conseil des jeunes, c'est un tremplin ». Non, ce n'est pas forcément un tremplin, c'est un lieu de discussion, en fait. D'accord, ça dépend ce qu'on y fait. C'est un peu l'auberge espagnole, on en retire ce qu'on y amène. C'est exactement un petit peu ça. Puis alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une très belle vie, malgré tout, politique auprès des jeunes dans ce district, au niveau cantonal, mais aussi au niveau fédéral, puisqu'il y a des sessions qui sont organisées, qui regroupent ces parlements. Sauf erreur, il y en a eu une qui a été organisée la dernière, c'était quand ? Au mois d'octobre, c'est ça. Mais c'est régulier, et puis qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y débat, et puis à quoi ça sert? Alors là, question très ouverte. Allez. Donc en fait, ça a lieu, comme je l'ai dit avant, à peu près chaque année au mois d'octobre. Et en fait, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a des parties où on va vraiment parler soit de
certains événements politiques actuels. Par exemple, je crois que la dernière où j'étais présente, c'était sur les droits des femmes. Souvent, ça a lieu en français et ou en allemand. Du coup, c'est assez intéressant aussi pour nous, les francophones, de se confronter aussi à la langue allemande, un peu plus. Et ensuite, il y a toujours une partie avec des activités. On va pouvoir rencontrer d'autres parlements de jeunes qui viennent soit de la Suisse romande, de la Suisse alémanique, plutôt du Tessin, etc. Donc ça crée aussi, comme on appelle nous, du réseautage, de rencontrer des nouvelles personnes, voir jusqu'à où nos idées vont dans le même sens, jusqu'à où elles vont commencer à diverger. Donc je trouve que c'est un peu des week-ends assez productifs. Et généralement, à la fin du week-end, on va faire comme des petits groupes de travail. On va parler sur différents thèmes, et que ça concerne le fonctionnement des parlements des jeunes ou que ça concerne quelque chose qui s'est passé, ou une loi ou un thème de société. Voilà, exactement. Comme ça. Et puis on va rassembler nos idées pour essayer de sortir quelque chose à la fin. Voilà, et quand il en sort quelque chose, Alexandre Legrain, vous qui êtes passé de l'autre côté du miroir, est-ce que les partis se nourrissent, les partis traditionnels, des idées qui émergent de ces sessions Oui. Parce qu'on les reprend à son compte. De toute façon, oui, dans la mesure où, effectivement, les partis politiques, s'ils sont tout seuls à faire des propositions, sont finalement relativement faibles. On a besoin aussi d'avoir les personnes qui sont principalement concernées par des propositions qu'on peut faire dans un domaine X ou Y, qui disent, effectivement, le PLR ou le PS ou l'UDC, ce qu'ils disent, leurs propositions, c'est finalement pas si bête que ça, et puis ça va dans le bon sens. Donc oui, ces propositions, elles sont prises par les partis politiques, elles sont plus ou moins intégrées dans les programmes politiques des partis, plus ou moins intégrées aussi dans les objets qui sont déposés au Parlement par les députés. Donc oui, je pense que ça marche plutôt bien, puis plus le temps passe, plus les députés prennent le réflexe aussi, ou les conseillers d'État, etc., de consulter ces organismes de jeunesse qui ont pour but de représenter la voix de la jeunesse, de nouveau en essayant vraiment de mettre de côté cet aspect partisan, de dire voilà, nous, on est un groupe de jeunes, on représente que nous-mêmes, et puis on essaye de vous donner ce qu'on pense. Et puis si je peux juste encore ajouter une chose après, oui, bien sûr. Promis, moi je voudrais quand même souligner la grande qualité du travail de ces 7 dernières années du Conseil de jeunes du district de Nyon. Effectivement, là on est dans un moment où il y a une pause qui se fait, qui va peut-être durer 6 mois, qui va peut-être durer 5 ans, on n'en sait rien. Mais plutôt que de se focaliser sur la pause qui est mise aujourd'hui, il faut se focaliser, moi je pense, sur les 7 années qui ont été, de travail qui ont été faites. Il y a plein de projets qui ont été mis en place, dont l'Arc local qui continue, des événements pour inciter les jeunes à voter. Et ça, je pense qu'il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à tous les jeunes qui se sont investis dans ce conseil de jeunes. Voilà, Alexandre, vu que je vous ai, je vous garde. Très bien. Et vous parliez d'idées qui sont reprises par les partis classiques. Est-ce qu'en tête, vous avez une idée qui a été reprise, qui a émergé au sein de ces parlements et qui s'est transformée en programme partisan ou politique, et puis ensuite en application, soit par une loi, soit par une décision fédérale? Oui, bon, il y a, par exemple, lors de la session cantonale des jeunes, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites en matière de prévention et de cours à l'égard des élèves sur divers domaines et qui ont été reprises par le département à l'époque de la formation et de la jeunesse. Donc oui, il y a des propositions qui sont reprises par les élus, pas forcément directement des commissions de jeunes, mais aussi parfois simplement par des événements ad hoc, comme la session cantonale des jeunes. Ouais. D'accord, voilà, c'est très positif. Lucas de Saugus, dans le positif, il y a aussi le fait, comme l'a dit Alexandre Legrain, que l'art local continue. Alors, sous quelle forme? Déjà, c'est quoi l'art local? Et comment c'est né au sein du CDJ? Alors, l'art local, c'est un projet qui date, presque la première idée, j'ai envie de dire qu'elle date d'avant le CDJ Nyon, de la première séance qu'ils ont fait, un peu d'information au gymnase pour tâter le terrain, voir si les gens étaient intéressés, où il y avait une table sur la culture. Et lors de cette table sur la culture, il y a eu ce projet de dire mais il manque un local. Il manque un lieu où les jeunes peuvent faire leur art à moindre coût. Parce qu'un local de musique actuel, équipé pour une soirée par mois, c'est environ 250 francs par mois. Pour les moins chers, ça peut aller jusqu'à 450 pour certains. Maintenant, nous, on a un local tout équipé, donc qui est né à ce moment-là. Ensuite, il y a une soirée Engage, qui est un programme organisé par la FSPJ, qui permet de récolter un peu les idées différentes des jeunes dans un canton, dans un district, quelque part. Et lors de cette idée, il y a eu ce lieu qui a de nouveau été proposé. Et un jour, il y a un espace à la Redoute à Nyon, dans l'ancienne école de la Redoute, qui s'est libéré. Et grâce à des personnes
à l'interne et à toutes ces idées déjà qu'il y avait à l'interne du CDJ, il y a eu la possibilité d'avoir ce local et d'organiser avec la ville de Nyon un local de musique. Actuellement, on tourne aux alentours de la 30aine de membres, différents groupes qui sont là, et la cotisation, elle est seulement de 10 francs par mois par membre. Et ça continue sous forme associative alors? Exactement, c'est ça. Donc on a ce soir nos élections, notre constitution. Donc ce soir, on se réunit avec pas mal de membres motivés du local et on va lancer cette association. On va la continuer, on va organiser des événements. Et peut-être qu'on ouvrira un deuxième local autre part, c'est jamais impossible. En tout cas, on ne se prive pas de cette possibilité. Ben voilà, des belles idées qui naissent de ces parlements, de ces associations de jeunes. Justina Tarrant, vous étiez aussi soutenue, hein, parce qu'on a entendu l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre. Ça permettait d'organiser des choses. Et puis, une des particularités du CDJ, c'était de pouvoir financer des projets, notamment via la région de Nyon, sauf erreur. Eux, vous les avez avertis de cette pause, comment ils ont réagi? Alors, c'est vrai que cette pause, on a voulu surtout commencer par avertir les membres. Parce que, voilà, disons que la région de Nyon est aussi touchée, mais voilà, les membres, c'est quand même eux qui faisaient vivre le CDJ. Voilà. Donc là, on attend aussi de clôturer nos fonds, etc., pour pouvoir avoir une vraie discussion avec la ville, avoir une vraie discussion avec la région. Pour l'instant, ils en ont entendu parler de notre part, et pour l'instant, ils n'ont pas réagi plus que ça. Mais je pense qu'au fond, ils sont quand même assez touchés parce que la région de Nyon, ce n'était pas juste un soutien financier comme ça. Et comme on en parlait plusieurs fois avec eux, ils étaient aussi là pour nous aider à mettre en place des projets ou nous donner des idées de projets. Donc voilà. Luca, Justina, Luca, vous allez poursuivre votre engagement politique ou destiner un parti classique? Alors, personnellement, j'ai pour projet de gentiment me mettre dans un parti. Maintenant, voilà, c'est une décision un peu plus grande. Il faut se dire quel parti peut-être m'intéresse le plus, lequel où je me vois le plus peut-être. Donc voilà, c'est un projet que j'ai en tête. Maintenant, il faut que ça mûrisse. Voilà, il faut que ça mûrisse. J'ai envie de prendre le temps de prendre une bonne décision et pas juste me lancer comme ça et puis ensuite me dire « Ah non, c'était pas le bon parti ». Oui, on était à l'UDC, puis non, en fait, on est chez les socialistes. Là, c'est un peu compliqué souvent. Ouais. Luca, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience du CDJ? Et puis, est-ce que vous allez poursuivre peut-être la politique, le civisme sous une autre forme? L'expérience, en tout cas, moi, je l'ai trouvée extraordinaire. C'est vrai que ça a appris énormément de choses, que ce soit l'organisation d'événements, de concerts, de débats politiques. Ça permet d'avoir un réseau, mais dans tous les sens, un réseau national avec des personnes qu'on connaît et qu'on se réjouit chaque année aux événements de voir. C'est vrai que quand on y pense, ça fait un pincement au cœur de se dire qu'on va peut-être plus forcément les voir, ces personnes-là, même si leur porte est toujours ouverte pour venir à leurs assemblées. Mais oui, ce qui a été intéressant, c'est vraiment cette expérience humaine, ces projets qui ont été faits. Et c'est vrai que j'ai découvert tout un milieu associatif qui me plaît énormément. Et je ne sais pas si la politique telle que rejoindre un parti pour le moment, c'est quelque chose, je me tâte bien sûr, mais c'est quelque chose que je me dis que je vais peut-être laisser pour plus tard. Actuellement, j'ai la possibilité de rester dans de l'associatif et je trouve que l'idée de l'associatif est beaucoup plus intéressante en fait, de ne pas s'enfermer justement dans une sphère politique. Et je pense plus continuer dans cette optique-là, soit sinon en candidat libre, mais sinon... En tout cas, continuer plutôt avec des associations, quitte à faire de la politique au sein de ces associations. Le combat continue, mais au sein de la société civile. C'est ça. Voilà, Zora Salzac, alors vous allez continuer votre carrière politique, si carrière il y a. Alors moi, je ne suis pas trop à faire de la politique de base. Après, c'est vrai qu'après les dernières élections qu'on a eues, j'ai pas mal parlé avec le conseil communal qui m'ont soufflé l'idée d'éventuellement intégrer le conseil communal de Gland. Donc c'est une idée que je suis en train gentiment de mûrir dans ma tête, mais je ne sais pas. Les élections sont en 2026, il y a encore un petit moment. Voilà, pour le moment, on réfléchit et on verra bien ça. Mais c'est vraiment un catalyseur de peut-être des aspirations politiques pour se lancer finalement dans une politique plus classique ou choisir avec le combat citoyen comme Lucas. Je pense que ça peut être une possibilité de changer les choses aussi, de rentrer dans la politique. Donc je me dis, je vais revoir l'idée, réfléchir correctement aux différents partis qui existent, différentes positions qu'ils ont, comment moi je me positionne aussi. Et puis on verra où ça nous mènera.
Ben voilà, Alexandre Legrain, ça peut mener à être municipal. Vous avez peut-être 2 potentiels, ou 3 potentiels qui pourraient rejoindre les rangs du PLR, tout comme vous. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience au sein des parlements des jeunes et puis en regard de votre expérience maintenant de politicien de milice? Ça permet, je trouve, d'acquérir des expériences pratiques, c'est-à-dire simplement communiquer avec les autorités, il y a une certaine forme à respecter quand même, procéder à des dossiers faire des dossiers de demande de fonds aussi, ça c'est quelque chose qu'on apprend, organiser des événements. Donc voilà, je pense que ça nous donne beaucoup d'outils pratiques, ces parlements de jeunes, notamment lorsqu'on passe de l'autre côté et qu'on est un élu. Et on a déjà eu ce premier contact avec la politique qui du coup n'est plus un monde complètement étranger lorsqu'on souhaite se lancer, comme je l'espère, mes 3 collègues le feront un jour, quel que soit le parti. Voilà, il faut s'engager, engagez-vous. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir expliqué la différence entre Parlement et Conseil et aussi de nous avoir donné des pistes pour la suite de vos 2 organisations respectives. Merci à vous également, Alexandre Legrain. Et pour terminer cette émission, je vous propose de rester à Nyon, place à un sujet hautement émotionnel, puisque ce matin, la place du Château était troublée par le bruit des tronçonneuses. En effet, les 8 robiniers faux acacias situés sur le promontoire de l'ancien théâtre ont été abattus. Attaqués par le lignivore, comme on peut le voir sur ces images, un champignon particulièrement actif et agressif qui fragilise leur structure de manière irréversible. L'opération était donc urgente selon la municipalité. En tout, 22 arbres en bac les remplaceront sur le promontoire et la terrasse du restaurant rouvrira jeudi déjà. Voilà, on a réalisé un sujet hier lors de la conférence de presse qui nous présentait ce projet. Je vous propose de le regarder et on revient tout de suite après. Abattre des arbres, c'est effectivement toujours difficile. Je crois que nous avons pris les précautions pour qu'ils ne soient pas simplement un vide, mais remplacés dès l'abattage par des arbres qui seront en pot, en tout cas dans un premier temps, de manière à ce que cette terrasse retrouve un aspect extrêmement agréable, ombragé qu'elle avait jusque-là. Ces arbres, ce sont des robiniers faux acacia. C'est une variété qui a été plantée en 1990 sur la place, qui était à la mode à l'époque. On a d'abord fait intervenir un expert arboriste, Béguin, pour avoir une expertise indépendante. Et on a reçu le 19 mars l'expertise qui était très négative sur l'état phytosanitaire des arbres. Malheureusement, ils ont un pathogène qui est présent depuis de nombreuses années, qui détruit les tissus du bois. Et ce champignon, ce pathogène, en fait, détruit les barrières naturelles de l'arbre. Et pour finir, fait des nécroses et détériore en fin de compte les charpentières. Et le problème, c'est que c'est un champignon qui attaque le bois et le rend beaucoup plus fragile. Donc il y a un risque que ces charpentières qui sont atteintes se cassent. Donc en fait, l'étude a démontré que sur la plupart de ces arbres, il y avait un souci important. Et l'arbre qui a des barrières naturelles n'arrive pas à se protéger de ce pathogène. Celui-ci continue régulièrement à attaquer ces barrières et les dégrade. Et pour finir, la branche, elle meurt, voire elle casse. Et c'est ça qui nous posait un problème ici. Comme on ne pouvait pas laisser cette place sans arbres et sans végétalisation, on a choisi toute une sélection de 22 arbres, dont 8 grands arbres en pot, qui sont sélectionnés selon les arbres d'avenir d'une étude de Lausanne, qui sont des arbres qui résistent à la sécheresse, qui sont adaptés à cet îlot de chaleur de la place du château. Et l'objectif, c'est qu'on aménage tout ça mercredi pour pouvoir rendre la terrasse accessible à partir de jeudi. La municipalité n'avait pas dans la priorité de raménager la place du château. Elle n'a pas encore pris de décision parce que les choses se sont précipitées ces derniers jours. Mais la disparition des arbres repose la question de savoir où on va replanter des arbres de manière définitive. Est-ce que c'est dans la configuration actuelle du podium? Est-ce que c'est ailleurs? Et pour ça, il faudra un projet sur l'ensemble qui permettra de reprendre l'aménagement de cette place. Mais je n'ai pas de calendrier. Pour le moment, la municipalité n'a pas pris de décision à ce propos. Et bien voilà, c'était FC Politique cette semaine consacrée au Parlement des jeunes avec une question centrale. Quel avenir et quel bilan? Mais quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Alors, à mardi.